Ok, salut les gars et bienvenue sur Football Evolution. Alors aujourd'hui on va parler de la préparation mentale. Qu'est-ce que c'est qu'un préparateur mental? On m'a posé la question sur Instagram, c'est quoi un préparateur mental? Du coup les gars, je vais vous mettre ça au clair aujourd'hui. Ne loupe rien parce que ça peut faire toute la différence pour toi et ta progression. Alors je vous dis à tout de suite les gars. Et les filles aussi, à tout de suite. Ok, salut et bienvenue sur Football Evolution. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il était temps. Vous avez le petit bouton pour vous abonner. Et en plus de ça, vous avez toutes les vidéos de la chaîne YouTube où j'aborde tous les sujets pour que vous puissiez être performant, pour que vous puissiez faire les bonnes choses de la bonne manière pour réussir. Donc aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale. Qu'est-ce que c'est qu'un préparateur mental et est-ce que ça peut vous servir ou pas dans votre pratique sportive? Et bien la réponse est oui, je vous le dis tout de suite, oui ça peut vous aider parce que mon rôle à moi est de vous aider à performer de la bonne manière. Si vous avez des problèmes de gestion de stress, vous avez des problèmes de concentration, de confiance en vous, bref toutes ces choses-là, avoir un préparateur mental aujourd'hui c'est très important. Effectivement c'est bien d'avoir un soutien, c'est bien d'être coaché, d'avoir quelqu'un derrière pour vous pousser à faire beaucoup mieux, c'est pouvoir vous donner de l'expérience, c'est pouvoir communiquer avec vous, c'est pouvoir vous donner des repères, c'est pouvoir discuter, c'est pouvoir voir ce que vous n'arrivez peut-être pas forcément à voir chez vous, qui peut vous aider à progresser ou au contraire qui peut vous freiner à progresser. Voilà à quoi peut vous servir un préparateur mental. Aujourd'hui pour moi, avoir un préparateur mental c'est indispensable, c'est très important. Si vous voulez performer, vous devez travailler sur les 4 ingrédients de la performance qui est la tactique, la technique, le physique et l'aspect mental. Beaucoup d'entre vous travaillent le physique, des exercices, pompes, abdos, etc. Je renforce le muscle. Et vous oubliez ces 3 aspects-là. Donc mon rôle à moi déjà, c'est de vous faire comprendre qu'il y a d'autres aspects si vous voulez performer et que si vous en manque 3 sur 4, ça va être très difficile d'être bon et d'être meilleur que les autres. Donc, physique, technique, bien sûr c'est avec le ballon, la maîtrise de balle, pouvoir relancer propre, pouvoir faire un centre correctement, miser le ballon également aussi correctement. Ensuite vous avez la tactique, pouvoir vous positionner en fonction des joueurs et de vos adversaires sur le terrain. Et bien sûr après l'aspect mental, comment pouvoir supporter la pression, comment pouvoir supporter les critiques des autres, comment pouvoir supporter aussi l'intimidation des joueurs adverses qui vont essayer de vous déconcentrer, de vous faire sortir de votre match. Bref, toutes ces choses là aussi ça se prépare, vous avez tous ces aspects là sur lesquels vous devez travailler si vous voulez être meilleur que les autres. Donc, la préparation mentale, c'est très important parce que mon rôle à moi est de vous faire travailler sur tous ces aspects-là. Donc, si encore une fois, vous me dites, Brian, moi je suis en train de travailler et j'ai musclé le haut du corps, le bas du corps et vous faites ça pendant 6 mois, encore une fois, il va vous manquer d'autres aspects pour être meilleur. Et ça commence par trouver un coach, trouver une personne qui peut vous aider, peu importe qui c'est pas moi, ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Mais trouvez quelqu'un pour vous aider à travailler sur ces autres aspects. D'ailleurs, si vous voulez réserver un coaching, tout ce que vous avez à faire, c'est là en bas. C'est un appel téléphonique. En gros, vous remplissez un questionnaire en fonction de votre situation. On fait le point sur votre situation. Est-ce que vous êtes dans les bonnes étapes psychologiques, vous avez un bon mental pour pouvoir performer et est-ce que vous avez des objectifs qui sont mis en place? Donc, on évalue tout ça et à partir de là, on se fait le point pour savoir si oui ou non vous êtes sur la bonne voie ou non, au contraire, il faudrait que tu changes. On prend une petite demi-heure, on discute, même à la rigueur, on s'envoie des audios sur Instagram si vous préférez. N'hésitez pas à le faire, ça peut encore une fois faire la différence pour vous. Avec le préparateur mental, vous allez pouvoir travailler sur les 8 outils de la préparation mentale qui sont indispensables si vous voulez performer. Donc, premièrement, vous allez pouvoir travailler sur la motivation. Ensuite, vous allez pouvoir fixer des objectifs. Oui, il y a des objectifs de résultats, mais pour arriver à ces résultats-là, il faut fixer des objectifs de processus. C'est indispensable sur du long terme, court terme, moyen terme. Vous pouvez également travailler sur votre concentration, sur votre routine d'avant-match, d'avant-entraînement, pour pouvoir performer de la meilleure manière. On peut travailler encore sur la confiance en soi, sur le discours interne. Donc, la confiance en soi, il y a plein de vidéos qu'on a déjà fait que vous pouvez retrouver juste ici. Le discours interne, c'est ce qu'on se dit. Oh, je suis nul. Non, mais là, je suis mauvais. Bref, toutes ces choses-là qui vont vous
brider, qui vont vous paralyser et au final, vous ne pourrez pas spécialement bien performer. Donc, c'est changer ce discours négatif en discours positif. Je peux faire beaucoup mieux, je sais que j'en suis capable de le faire. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir un regain d'énergie pour pouvoir travailler. Genre, j'ai fait ce geste comme si je jouais au tennis. Bref, vous avez encore d'autres aspects comme l'imagerie mentale. Et oui, il y a différents types d'imagerie. Et l'imagerie, c'est très important pour gérer votre stress, pour anticiper les choses. Et du coup, quand vous allez arriver dans une situation où, je ne sais pas, on va prendre l'exemple d'une détection, c'est de vous faire imaginer comment ça pourrait se passer dans les meilleurs des cas. Et à ce moment-là, on va faire un petit exercice d'imagerie mentale où vous allez imaginer le meilleur scénario possible pour ensuite derrière pouvoir essayer d'attirer ce scénario à vous et en mettant bien sûr tous les autres aspects de la préparation mentale en combinaison pour justement avoir le meilleur résultat. Donc si demain vous avez besoin d'un préparateur mental, voilà en quoi il sera apte et capable de vous aider. Pour moi, à mon sens, c'est indispensable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, avec toute la pression que vous avez, avec toutes les contraintes et difficultés. Avoir un soutien et un préparateur mental, si on veut performer aujourd'hui, c'est indispensable. Ensuite, vous avez des préparateurs mentaux qui, eux, vont se perfectionner, comme moi je l'ai fait, avec des formations supplémentaires sur la thérapie comportementale, la thérapie cognitive. C'est la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous ressentez les choses, la façon dont vous les exprimez également. Donc tout ça, c'est un travail à faire avec les sportifs qui ils ont pour ambition de vouloir performer et d'être le meilleur. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Après, bien sûr, on peut encore faire plein d'autres choses comme dresser des bilans d'excellence. On va pouvoir travailler sur l'auto-analyse. Donc l'auto-analyse, c'est ce qui n'a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné en fonction des objectifs que tu mets en place, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon. Toutes ces choses-là, après la performance, qu'il faut analyser pour pouvoir éviter de refaire les mêmes erreurs pour progresser. C'est des petits détails comme ça qui font toute la différence, je vous assure. Ensuite, on pourra travailler sur le petit zeste, j'appelle ça les petits zestes de citron. Donc c'est le petit supplément que vous faites en plus de ce que les autres font habituellement. C'est-à-dire, si vous êtes à l'entraînement et que vous avez une séance bien précise, vous faites votre séance et ensuite rajoutez un petit exercice supplémentaire. Le petit truc supplémentaire, pas trop difficile à faire, mais il est en plus des autres. C'est pour vous montrer que vous êtes capable de faire quelque chose en plus des autres. Et ça fera encore une fois, peut-être pas la différence là tout de suite maintenant sur la semaine, mais sur un mois, sur 6 mois, sur un an, vous serez forcément meilleur que les autres. Donc ce petit zeste, ce petit supplément, il est très important aussi à mettre en place. Et un autre point encore sur lequel on pourrait aborder, c'est la discipline, le cadre de vie. Donc se fixer des horaires où on est disponible pour les autres, où on est disponible uniquement pour soi, pour travailler pour soi, se retrouver avec soi-même. Et c'est des choses qui sont aujourd'hui primordiales si vous voulez devenir bon, si vous voulez être meilleur que les autres. Donc voilà, maintenant vous savez c'est quoi un préparateur mental, vous savez en quoi le préparateur mental peut vous aider. Aujourd'hui, dans le sport actuel, avec la pression, tout ce qu'il y a autour du sport, pour moi avoir un préparateur mental c'est très important. Au haut niveau, ils ont quasiment tous des préparateurs mentaux pour les aider à performer, pour pouvoir les aider à cadrer certaines choses sur lesquelles peut-être ils pourraient avoir du mal de le faire. Donc voilà, aujourd'hui vous savez ce que c'est qu'un préparateur mental, vous savez en quoi ça peut vous aider. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés les gars, il faut cliquer sur la petite cloche en bas. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode. N'oubliez pas de télécharger le kit de préparation centre de formation comme si vous y étiez, où je vous partage l'histoire de mon ami d'enfance qui lui a réussi à vivre de sa passion. Et tout ça sans passer par un centre de formation. Vous savez ce que c'est qu'un préparateur mental, vous avez le e-book, vous vous êtes abonné. Et ben là c'est bon, là vous êtes bien, et tu peux passer au prochain épisode. Alors je te dis à plus tard.